Salut tout le monde, c'est Aurélie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo retour d'expérience de mon premier emploi. Certains le savent peut-être, je suis atteinte des troubles 10, donc la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, la dysorthographie, la dyscalculie et la dysgraphie. C'est donc tout naturel pour moi de vous faire partager mon témoignage de multidys en entreprise. Alors mon métier, c'était agent administratif hautement qualifié. On me demandait pas ce que c'est exactement, ce que ça veut dire, j'ai eu du mal à comprendre moi-même. Bref. J'étais en CDD durant 5 mois et demi, donc dans un incubateur de start-up numérique dans la région Centre-Val de Loire. Et donc j'avais plusieurs missions au sein de cette structure, notamment la relation avec les partenaires de l'incubateur et avec les start-up hébergées, la rédaction d'articles et la mise à jour de sites web, l'organisation d'événements, la création d'affiches et le plus gros projet que j'ai eu durant mon contrat, mais j'en suis fière malgré quelques embûches, le maquettage de cartes visite et la réalisation de contenu multimédia pour une borne de présentation des entreprises dans l'incubateur. Donc voilà, donc j'avais quand même pas mal de choses à faire. Donc concernant mes difficultés, j'en ai rencontré pas mal à cause de mes troubles 10 et potentiellement de mon TDAH. Donc on va pas se mentir, hein, quand on est multi-10, le monde du travail, ça reste compliqué, même avec des adaptations. C'est à la fois compliqué pour nous, mais aussi pour les personnes qui nous sont qui sont à notre charge. Non, qui nous a en charge, pardon. Donc moi, par exemple, ma chef a été obligée de me faire une liste de tâches en notant de quelle heure de les faire, parce que sinon j'étais incapable, en fait, de savoir par quoi commencer, tout simplement. En fait, elle était aussi obligée de relire certains de mes mails pour être sûre qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Elle était aussi obligée de repasser derrière moi pour voir s'il n'y avait pas d'erreur, notamment dans les tableaux, par exemple. Elle devait aussi me recentrer pour la tâche à faire quand j'étais déconcentrée. Puis enfin, elle a dû prendre un peu de son temps pour faire quelques-unes de mes tâches. Parce que j'étais pas assez rapide et donc bref, ça c'est pour les adaptations. Donc on va passer maintenant aux difficultés lors de cette mission. Donc concernant mes difficultés, j'en ai eu quand même pas mal, hein, voilà. Donc notamment des problèmes d'organisation, de visualisation d'éléments dans un document qui sont dus à la dyspraxie. Des problèmes d'orthographe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc dans les mails par exemple, de la dysorthographie lexicale. Des problèmes de lecture et de compréhension de mails, du mail dyslexie. Des problèmes de compréhension orale, lorsqu'on me donnait trop d'infos, par exemple à l'oral, lors de réunions et tout, ou lorsque j'étais au téléphone, donc j'avais des difficultés à comprendre ce qu'on me disait au téléphone et des difficultés d'expression notamment, voilà, ou quand je devais expliquer quelque chose à quelqu'un. Donc ça, c'est dû à la dysphasie. Et enfin, des problèmes de concentration à cause du fait que j'étais en fait dans un bureau qui était plutôt bruyant et où du coup faut répondre au téléphone et puis où il y a beaucoup de gens qui toquent à la porte, pardon. Donc voilà, c'était quand même assez difficile pour moi de ce point de vue-là. Donc je peux quand même retenir des côtés positifs de cette mission, pardon. Donc ce CDD a été pour moi en fait très enrichissant d'un point de vue professionnel, mais aussi relationnel. Donc en fait, grâce à cette mission, j'ai pu m'améliorer dans le domaine de la communication et de l'événementiel, qui sont vraiment des domaines qui me touchent beaucoup parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime partager et surtout qui aime ce qu'il fait en général, tout simplement. Donc j'ai aussi pu m'initier à de nouvelles activités comme la vidéo. Donc on a fait un tournage en fait pour filmer des gens qui devaient pitcher leur start-up. C'était vraiment cool de pouvoir en fait de pouvoir être l'assistante l'assistante son du caméraman, pardon. Et donc du coup c'était assez marrant. Et en fait j'ai pu apprendre des mots utilisés dans le cinéma, donc ça c'était sympa. Et j'ai aussi, attention, ironie du sort par un dyspraxie, j'ai aussi maquillé des gens pour qu'ils soient pas trop brillants en fait à la caméra. Ce qui était assez drôle à faire quand même parce que quand on sait que je suis dyspraxique, personnellement j'ai vraiment du mal à me maquiller moi-même. Donc c'était vraiment très marrant
comme situation. J'ai aussi pu partager mes connaissances avec des gens donc qui étaient avec moi dans le bureau, donc ça, c'était cool parce que, bah, quand il y avait besoin, bah, j'aidais dans des domaines que je connaissais et du coup, bah, j'aimais bien, le fait de me sentir utile, en fait. Ensuite donc côté relationnel, en fait, j'ai beaucoup échangé avec, les partenaires et les startups, ce qui m'a permis, en fait, de mettre à profit mon intelligence émotionnelle et mon empathie pour mieux satisfaire leurs besoins, en fait, voilà. Donc voilà, une belle mission, en somme, avec, quelques difficultés, mais tout de même des points positifs. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner pardon, à ma chaîne YouTube, à liker ma page Facebook, à rejoindre mon groupe Facebook et surtout n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire si vous avez des thèmes que vous voudriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Salut, salut!